Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là aujourd'hui. C'était impressionnant quand j'étais en bas parce que je me disais waouh, cette salle, elle est bien remplie. Donc ça va, j'espère que vous n'êtes pas trop sur la digestion. Ça va? Ça va. Bon, je vais essayer de ne pas vous endormir. Donc je suis Nicole Canivenc et on va démarrer en fait par écouter une chanson. Une chanson bien sûr spéciale qui a été créée à propos des expériences de mort imminente. Et donc je vous ai mis les paroles pour pouvoir suivre si ce n'était pas assez audible. Et ça va nous mettre un peu dans l'ambiance de l'expérience de mort imminente. Donc je nous laisse écouter à nouveau la chanson. Cette chanson, elle me touche toujours parce que, évidemment,
c'est quelqu'un qui l'a écrit à propos des expériences de mort imminente, et quand je l'écoute, évidemment, ça me bouleverse le cœur, parce que forcément, je me reconnecte à ce niveau d'amour, et du coup, c'est toujours un peu intense, je vais dire comme ça. Alors, je vais juste commencer par 3 citations, parce que dans le train, pour venir ce matin, vous retrouvez, je relisais des notes d'auteurs, et j'ai eu envie de commencer par ça. Donc une première, c'est Elisabeth Kübler-Ross, que beaucoup, j'imagine, dans la salle doivent connaître. L'intégration de la mort dans sa pensée permet à l'homme de vivre de façon plus consciente et plus concentrée, et le préserve de gaspiller trop de temps pour des choses sans importance. Donc déjà, cette première citation nous dit beaucoup, parce que le fait d'être conscient que ici sur cette belle planète, on va avoir une fin, ça nous permet, déjà de relativiser beaucoup de choses, et puis aussi de comprendre qu'il y a des essentiels à ne pas rater tant que nous sommes encore incarnés. La deuxième petite citation, c'est une question que je nous pose donc. Te souviens-tu de ta patrie de lumière? Je laisse flotter la question. C'est Gita Malaz qui a écrit les fameux dialogues avec l'ange. Et puis la dernière, parce qu'elle fait un peu la boucle avec l'histoire des expériences de mort imminente, mais on va le voir bien sûr, c'est une citation de Bernard Monteau qui a veillé sur la fin de vie de Gita Malaz jusqu'à son vrai départ. Et donc il a écrit « La mort serait un cadeau, une promesse faite à la matière. Amplifier le cœur, amplifier encore jusqu'à ce qu'il explose. Et alors, vous trouverez la lumière. » Voilà pour ces citations. Ouais, puisqu'il y a ça à l'écran, je vais bien sûr partager aujourd'hui l'expérience de mort imminente que j'ai vécue en 2003, et j'ai fondé une association qui s'appelle NDE et Intégration, parce que vivre une telle expérience, ça peut paraître comme le rêve peut-être pour certains de vous dans la salle. Oui, c'est comme un rêve, mais en même temps c'est bouleversant, parce que quand on revient, on est vraiment frappé par le manque d'amour sur cette terre, et du coup c'est quand même très compliqué et très douloureux, et donc il y a un phénomène particulier, un peu peut-être comme quelqu'un qui verrait une apparition, on en parlait tout à l'heure avec le Père Brune, il y a parfois une intégration qui est à faire pour qu'on même continue à vivre, je dirais, parmi tous les humains, non pas qu'on se sente plus humain, mais on est décalé par rapport à l'amour. Donc je profite pour rendre hommage à 2 personnages clés. Alors Elisabeth Kübler-Ross, que vous voyez, qui a été une femme extrêmement courageuse, parce que au-delà de sa vie, de sa carrière de médecin, de tout ce qu'elle a fait par rapport à la fin de vie, c'est une personne qui avait compris beaucoup de choses aussi sur l'essence de l'être humain, et c'est pour ça qu'elle essayait toujours de dénouer les nœuds. Quand les gens sont en partance, parfois ils ne partent pas, et ils ne partent pas parce qu'il y a des fois des nœuds émotionnels qui n'ont pas été réglés, et que c'est elle qui a mis tout ça en avant. Et elle disait, on a tous quelque part dans notre grotte souterraine éventuellement des rats, ou je ne sais plus quel nom elle employait, qu'il faut aussi aller voir de temps en temps pour régler ce qui ne l'est pas. Et puis la deuxième photo juste avant, c'était Raymond Moody. Je pense que la plupart des personnes ici le connaissent, et il a été un grand précurseur et un grand bienfaiteur pour toutes les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et juste à titre de petit test, j'aimerais bien que, si les personnes veulent bien, lèvent la main toutes les personnes qui ont vécu soit des expériences de mort imminente, soit des sorties de corps ou des phénomènes dits mystiques, pour voir un petit peu juste comme ça, à la louche dans la salle. Voilà, il y a déjà pas mal de mains qui se lèvent, donc il y a beaucoup de personnes ici qui savent très bien de quoi je veux parler quand je parle de cette intensité. Alors on revient en 2003.
En 2003, juste on peut remettre l'image d'avant avec la voiture. Ouais, juste l'image, voilà, merci. Donc en fait, je circulais sur une route et je venais de me passer un entretien professionnel pour être formatrice en fait en commercial, communication, puisque c'était mon métier avant. Et vers midi et demi, alors que tout s'était bien passé, puisqu'on m'avait dit qu'on allait me prendre pour faire un essai pendant une semaine et tout ça, je rentrais donc chez moi. Et donc à ce moment-là, ça devait être midi et demi, je n'ai pas de souvenir de comment j'ai quitté la route et comment j'ai percuté l'arbre. Mais en tout cas, j'ai eu un très grave accident de voiture. Et je me suis retrouvée à ce moment-là dans une espèce de lieu. J'étais projetée dans une espèce de lieu où j'étais à l'envers. C'est-à-dire que le ciel était en bas et l'herbe était en haut. Et donc je me suis dit, je vais faire une roulade pour être dans le bon sens. Et j'ai fait une roulade et j'ai vu que je n'avais pas de corps. Donc bon, j'étais un tout petit peu surprise, mais pas longtemps. On s'adapte très vite. Et puis ensuite, j'ai regardé devant moi. Et devant moi, il y avait donc cette prairie magnifique. Quand je dis magnifique, c'est parce que l'herbe me semblait d'une intensité très spéciale et aussi, elle me semblait vivante. Quand je dis vivante, pour moi, ça veut dire animée, dotée d'une conscience. Donc je voyais en quelque sorte la conscience de l'herbe. C'est quand même pas courant. Et donc c'était merveilleux. Et au bout d'un petit moment, toujours regardant devant moi, j'ai vu arriver ces êtres je les appelais les êtres de lumière. Voilà, on peut mettre l'autre image. Je les ai appelés comme ça parce que... On peut passer l'image, oui. On peut mettre la suivante. Merci. Je les ai appelés comme ça parce que, bon, il faut bien leur donner un nom terrestre, hein, mais je ne sais pas si c'est leur nom réel. Donc, bon, ils sont symbolisés là par ces images et par l'arbre, puisque j'ai pris un arbre avec ma voiture. Et ils étaient une douzaine, donc devant des petits en taille et derrière les grands. Et donc ils glissaient vers moi, là, ils arrivaient. Et alors là, j'ai senti un amour qui laisse sans voix, c'est-à-dire, voilà, incommensurable, une béatitude totale, l'impression d'être rentrée dans ma vraie maison, et une joie aussi extraordinaire parce qu'ils riaient. C'était vraiment des rires carillonnants, scintillants, très très joyeux. Et c'était comme si, voilà, on se retrouvait, et donc on était extrêmement heureux. Et puis tout s'est arrêté très brutalement, puisque je me suis retrouvée avec la main donc d'un pompier dans ma main. Et en fait, donc ils étaient rentrés comme ils avaient pu, parce qu'il fallait me désincarcérer. Donc il fallait couper la voiture et tout ça. Et donc il m'avait mis une couverture sur moi pour protéger les éclats. Et en fait, en me tenant la main, il disait ouvrez les yeux, d'un air très stressé. Et en effet, je suis revenue très vite et brutalement dans mon corps, donc j'ai ouvert les yeux. J'ai vu le volant tout déformé de ma voiture, j'avais une jambe à droite, l'autre à gauche, j'avais les lunettes qui étaient valsées. Et là, tout de suite, une douleur très intense dans le corps physique, puisque j'avais eu un accident très lourd, puisque j'ai frôlé la tétraplégie de très près. Et donc j'ai beaucoup de chance d'être debout et de pouvoir venir ici ou là partager, puisque c'était à un cheveu, a dit le chirurgien, et j'étais inopérable parce que j'avais trop de fractures partout, donc c'était pas possible. Voilà l'histoire donc de mon expérience de mort imminente. Vous voyez qu'elle tient comme ça quand je la raconte en quelques minutes ou secondes, je ne sais pas. Et en même temps, cette expérience-là a complètement bouleversé ma vie. Parce qu'effectivement, quand on vit un phénomène pareil et un niveau d'amour pareil, eh bien, je dirais que rien n'est plus pareil. Alors, j'aime bien faire le pont entre la naissance et la mort. Pourquoi ? Parce que, quelque part, c'est finalement deux accouchements extrêmes aux frontières donc, de la vie ou de la mort. Parce que quand on arrive sur cette terre, vous voyez le joli bébé, là, avec ses très beaux yeux, eh bien, je crois qu'on arrive de ce monde autre, de ce monde invisible, spirituel, et qu'on a encore la reliance, la connaissance avec cet autre niveau d'amour.
C'est pour ça que j'invite beaucoup les personnes qui ont des bébés, et des enfants bien sûr aussi, mais à penser peut-être à accueillir les bébés qui arrivent, en se disant, voilà, c'est des nouvelles âmes qui arrivent dans ces petits corps, et il faut vraiment les accueillir avec beaucoup d'intensité de lumière, parce que de là où on arrive, évidemment, le niveau est haut. Donc, si on les balance, voilà, comme ça, dans des trucs et dans des choses pour les peser, et qu'il n'y a pas vraiment le contact de l'amour et la conscience, finalement, de qui on est, c'est un peu juste comme accueil par rapport au niveau d'amour qu'il y a de l'autre côté. Et quand on arrive sur Terre en tant que bébé, c'est vraiment aussi une initiation extrême, parce qu'on ne s'en rappelle pas, sauf ceux qui font des techniques de rebirth ou autres, qui retrouvent ça, ce moment de l'arrivée, parce qu'en fait on passe dans le col de l'utérus, on ne sait pas très bien si on va mourir, si on ne va pas mourir, peut-être on voit la lumière du chirurgien, du bloc opératoire, et c'est un peu pareil, et en même temps on n'est pas sûr de s'en tirer. Et puis bon, on est là, donc on est arrivé. Mais c'est quand même une sacrée initiation où on affronte évidemment la peur de la mort. Et puis la mort, c'est la même chose, mais de l'autre côté. Sauf que si on est conscient de qui on est, donc des êtres spirituels avant tout, peut-être qu'on peut faire ce passage de la mort un peu plus tranquillement, parce qu'on sait qu'on va vers un autre rivage. Tandis que si on ne sait pas, on peut être extrêmement angoissé. Donc maintenant, dans les hôpitaux, notamment à Marseille et à Timone, on utilise les témoignages d'expériences de mort imminente pour au moins, peut-être, ouvrir une petite porte, même aux personnes qui croient en rien, etc. C'est juste qu'on leur raconte, et peut-être ça peut leur faire dire, au moment de passer, s'il y a vraiment la peur, l'angoisse, peut-être ils peuvent se souvenir de ça, et ça peut être plus doux. Et moi, je fais de l'accompagnement aux mourants, et il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec une amie, donc, en fin de vie, et cette fois, on a parlé de Dieu, en fait, et justement, elle me dit, mais c'est pas vous qui avez vécu une histoire, là, avec des êtres de lumière, vous pouvez me la re-raconter? Donc je lui ai re-raconté, bien sûr, et voilà, je sentais quand même que dans ses yeux, il y avait une réflexion qui se faisait, il y avait peut-être que ça existe, donc ça peut aussi, évidemment, beaucoup aider. On peut passer l'autre diapo. Non, c'est pas grave. Alors, donc, on peut parler rapidement des étapes classiques d'une expérience de mort imminente. Donc, il y a la décorporation, c'est le fait de sortir de son corps et de se voir d'un point plus haut. Donc, souvent, ça peut être du plafond. Et de voir son corps en bas, et évidemment, il peut y avoir un moment de décalage et de choc parce que ça fait évidemment étrange. Moi, j'ai pas vécu cette phase puisque j'ai été tout de suite projetée dans cette prairie. Il peut y avoir aussi donc le tunnel qui n'est pas non plus systématique puisque je l'ai pas eu. Et des études ont été faites aussi dans d'autres pays, notamment dans des petits endroits en Afrique un peu perdus. Et en fait, ils ne voient pas le tunnel. Donc, effectivement, parce que peut-être ils n'en ont jamais vu non plus dans leur vie. Ensuite, donc, il y a ce qu'on appelle la revue de vie ou le panorama de vie. Ça, c'est un moment extrêmement intense pour ceux qui l'ont vécu. Parce que ce moment, c'est le moment où vous revoyez plein de moments de votre vie, mais vous n'êtes pas juste vous, comme on est d'habitude. Vous êtes à la fois vous, donc vous savez voilà, ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous ressentez, mais vous êtes en même temps l'autre. Donc ça veut dire que vous sentez ce que ça génère chez l'autre. Du coup, on comprend, quand on vit ce phénomène, que tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire a un impact. Et que du coup, cet impact est réel chez l'autre. Donc du coup, ça amène à une grande vigilance après et une certaine forme de conscience parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, se laisser aller dans des états émotionnels de colère ou autre, parce qu'on sait ce qui se passe et on sait la négativité que ça amène chez l'autre. C'est ce qu'elle disait dans la chanson. Qu'on en soit conscient ou pas, des fois on envoie des trucs et finalement les paroles elles peuvent guérir ou elles peuvent tuer d'une certaine manière. Donc ensuite il y a la rencontre ou les rencontres, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer
la lumière, certains l'appellent la lumière, c'est-à-dire ils voient une grosse lumière qui est très impressionnante, mais qui est vivante, qui leur parle. Moi, ça s'est manifesté sous ces êtres de lumière, je les ai appelés comme ça. Aussi, ça peut être des personnes décédées de la famille. Souvent, quand c'est le cas, c'est des êtres avec qui il y avait un lien affectif très fort. Hein, c'est ça le point commun quand c'est des êtres connus de la Terre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, il y a des gens qui ont rencontré notamment un monsieur qui avait rencontré un frère, enfin ce qu'il a reconnu comme étant un frère pendant son accident, mais en fait il n'avait pas de frère sur Terre. Donc quand il est sorti de son coma, il a quand même dit il y a un truc avec ça, et il a parlé quand même à ses parents au bout d'un moment. Et en fait ses parents sont tombés en larmes, ils lui ont dit oui tu as bien eu un petit frère, mais comme il avait vécu genre un mois, et avant son arrivée, et bien avant, ils n'en avaient jamais parlé. Et lui, en fait, il l'a vu, rencontré pendant son voyage. Donc c'est une belle histoire. Et juste un petit coup en arrière, merci. Et donc après, on peut percevoir un point de non-retour. Certains se rappellent avoir eu du choix. Moi, pour ma part, si je suis 100% honnête, je ne serais jamais revenue. Donc moi, je ne me souviens pas qu'on m'ait laissé le choix. Mais peut-être j'ai oublié, c'est possible aussi. Et peut-être que aussi on n'a pas toujours le choix. Hein. Peut-être que quelquefois on est repoussé parce que il faut faire quelque chose, on a peut-être une mission à faire et il faut revenir quand même. Hein. Voilà. Et puis le final, c'est bien sûr on revient dans son corps. Certains reviennent facilement, d'autres c'est douloureux, peuvent rentrer par la fontanelle, parfois par le plexus. Moi je me souviens pas très bien comment je suis rentrée, mais bon, je suis bien rentrée. C'est parce que, non mais je dis ça, ça paraît rigolo, mais parfois, moi j'ai eu rencontré beaucoup d'expérienceurs, et je disais tout à l'heure, c'est pas forcément facile après, et il y en a certains qui sont pas complètement rentrés dans leur corps physique, donc ils sont décalés. Et donc ça peut être très dangereux parce que, bon, et par exemple en conduisant, c'est comme s'ils avaient leur corps énergétique ailleurs, et puis du coup c'est vraiment dangereux. Donc c'est pas très... Dans nos sociétés à nous, qui n'est pas le cas partout sur la planète, on a vraiment perdu le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est dans les hommes et dans les femmes, hein, c'est dans tout le monde. Et c'est cette délicatesse, cette connexion au cœur, évidemment. C'est le côté réceptif de nous et intuitif. Hein, alors on a tout ça, les hommes, les femmes, on a les deux polarités, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas oublier. Et les femmes, bon, elles ont dû évidemment faire tout ce qu'elles ont fait pour peut-être prendre leur place et tout ça. Donc ça, je comprends très bien. Mais il ne faut pas que nous, les femmes, on oublie aussi toutes ces qualités féminines qui sont une essence pour protéger la vie, tout simplement. Donc si nous, on les oublie, puis qu'on devient des hommes, donc avec vraiment du yang, du masculin à fond, action, décision, compétition, là, pareil, je ne sais pas où ça va nous mener. On verra bien, hein. De toute façon on est des esprits, donc à la limite, je veux dire, c'est pas grave, mais on peut peut-être faire un effort pour reconnecter notre polarité féminine. Et la confiance, bien sûr, dans la source, on peut l'appeler la source divine, la source de lumière. Je crois que plus on peut développer cette confiance, cette foi, plus on peut être tranquille, parce que en plus, quand on sait qu'on est des esprits venus faire des expérimentations, venus faire des progrès, vivre des expériences ici pour se transformer, en fin de compte, il n'y a rien de vraiment grave, au fond. Hein. Si ce n'est que, bien sûr, plus on est conscient, plus on a envie de progresser, ça c'est sûr, on n'a pas envie de régresser. Donc, si on essaie de faire confiance à la vie, on peut se dire que, même quand il va nous arriver des épreuves, maladies ou autres, eh bien, il y a peut-être un sens caché, une chose qu'on n'a pas encore perçue, qui n'est pas au point dans notre vie. Et donc, on peut plutôt demander à être guidé pour trouver c'est quoi qu'on n'a pas bien compris pour qu'il nous arrive cette problématique. Et du coup, toujours développer l'amour, la compassion, parce que ça, c'est la clé de tout, on pourrait dire, hein, en fin de compte. Voilà, donc pour conclure, ce joli cœur avec des roses, pour dire que c'est nous, en fait, l'expression de l'amour, c'est nous qui devons le faire.
Et ça se passe tout près de nous, hein, ça se passe avec les amis, ça se passe avec la famille, avec les voisins. Donc retrouver tout ce dialogue, les contacts, mais les contacts physiques, hein, parce qu'il y a beaucoup de virtuel avec Internet et tout ça, Monsieur Google et tout, c'est bien, mais c'est pas suffisant, parce que l'amour, il a besoin de s'incarner. Hein, on a des corps ici, donc c'est pas pour juste être complètement virtuel, ça doit se vivre dans le corps. Et le monde a besoin de cet amour. Alors nous aussi, hein, qu'on en soit conscient ou pas, on a tous ici besoin d'amour, mais on est l'amour. Donc si nous, on ne le donne pas, on n'ouvre pas le cœur pour le donner, eh bien tout le monde vit un peu comme ça, comme des robots, là, en faisant ce qu'il a à faire, son travail et tout ça, mais c'est inintéressant, c'est fade, hein, on pourrait dire c'est pas assaisonné, quoi. Parce que ce qui assaisonne vraiment le cœur et nos êtres profonds, c'est l'amour. Je conclurai là-dessus.